Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous faites partie des gens qui se sentent trop intelligents pour être heureux, comme le dit le fameux titre du bouquin, et vous avez envie de trouver un peu plus de légèreté dans votre vie. Ça fait des années que j'ai accompagné des centaines de patients, et une des phrases qu'on me dit le plus souvent, c'est « J'aimerais tellement être débile, ce serait tellement plus simple. » J'ai l'impression que les gens qui sont bêtes, eux, ils arrivent à trouver de la légèreté partout, ils se sentent mieux quoi qu'il arrive. Et il y a une part de ça qui est vraie, c'est que le moins tu te prends la tête, le moins tu te prends la tête. Et se prendre la tête, ça rend pas très heureux dans la vie. Et donc si vous faites partie de cette catégorie-là de la population qui réfléchit un petit peu trop pour pouvoir trouver du plaisir dans la vie, et bah restez jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai beaucoup de conseils à vous donner qui peuvent sembler un petit peu étrange au premier abord, mais c'est pas pour rien que la chaîne s'appelle Psychologiquement pas correct. Alors, le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est que le plus vous êtes intelligent, et le plus vous allez avoir vraiment besoin qu'il y ait des trucs débiles dans votre vie. Et vraiment, ça c'est un conseil qui a l'air un petit peu absurde comme ça, et souvent au départ mes patients me regardent un petit peu de haut en me disant « Non mais c'est le conseil qui est débile ». Mais en fait, non, vous avez besoin d'absurde, vous avez besoin de surprise, vous avez besoin de pas voir venir les choses, parce que les gens qui sont intelligents, qui réfléchissent beaucoup, ils anticipent énormément les choses, ce qui va se passer. Et ce qui se passe quand tu anticipes énormément les choses et que du coup tu les vois venir, c'est que tu t'emmerdes. C'est-à-dire que les choses, soit elles se passent comme elles devaient se passer et du coup c'est pas très intéressant, c'est pas très palpitant, c'est confortable mais il n'y a pas tant de plaisir que ça toujours, soit elles se passent pas comme tu voulais, mais d'une manière désagréable, ça suit pas le plan et ça fait chier et donc du coup ça fait monter plutôt une forme d'agacement et d'aigreur. Et donc le plus vous êtes comme ça focalisé dans un plan qui doit rouler et dans bien faire les choses et qu'il se passe des bonnes choses et que vous essayez d'être des bons élèves dans votre vie et de tout bien faire, le pire c'est. D'ailleurs, si jamais vous l'avez pas encore vu, j'ai une vidéo sur la chaîne sur la toxicité positive qui peut peut-être vous faire du bien sur comment est-ce que tout bien faire, et c'est pas forcément la bonne idée. Donc comme je vous le disais, on va aller vers des choses plutôt débiles, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'absurdité et du surprenant dans votre vie. Comment on va s'y prendre? On va justement mettre des événements ponctuels dans votre quotidien, dans votre semaine, qui vont vous permettre d'aller à l'encontre de ce que vous faites d'habitude. D'habitude, vous réfléchissez beaucoup, vous faites les choses bien. Il se passe des choses intéressantes, pertinentes, vous avez peut-être même une forme d'ambition, il y a beaucoup de sérieux, et ça construit en vous quelque chose d'assez tendu. Parce que des choses impressionnantes, des choses bonnes, souvent, elles demandent une forme de tension et d'effort pour y parvenir. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre le contre-pied de ça, régulièrement. Et on va faire des trucs débiles. Je peux vous donner mon propre exemple pour que vous puissiez un petit peu visualiser ça. C'est que j'ai des semaines où il faut que je sois très intelligente. C'est mon taf d'éviter que les gens se foutent par la fenêtre, et donc des choses difficiles, j'en entends tous les jours, et la pression que je peux avoir pour les accompagner au mieux, elle est très présente tout le temps. Il faut que je pense à tout ce que je sais comme connaissance, il faut que je lise, il faut que j'arrive à analyser correctement des situations, à apporter des bonnes solutions, c'est beaucoup, c'est fort, et il faut que j'ai un cerveau au taquet. Maintenant, il faut que, aussi dans mon quotidien, je puisse créer des moments de relâche qui me permettent de pas simplement voir la vie sous ce spectre-là, parce que je suis tombée dans le piège. Il y a une période de ma vie où même des amis m'avaient dit que j'étais devenue complètement chiante. C'est-à-dire que je pouvais plus parler d'autre chose que de problèmes. Le seul moyen d'être pote avec moi, c'était limite de prendre un rendez-vous, et je pouvais pas m'empêcher de tourner toutes les conversations autour de ça. Ce qui me rendait ennuyante vis-à-vis des autres, et ce qui rendait en fait ma propre vie ennuyante. Tout était tourné autour de prendre soin des gens, bien faire les choses, et c'est pas forcément la période de ma vie dans laquelle j'ai été la plus heureuse. J'ai donc rajouté des choses débiles. J'ai rajouté que, au moins une fois dans la semaine, voire même plus, je vais danser le Lindy Hop et le Charleston. Si vous connaissez pas, c'est un genre de rock pour le jazz, et c'est complètement débile. Et si jamais, dans la danse, je peux rajouter plus de débile et trouver le moyen qu'on cale un saut de mouton entre deux mouvements stylés, je vais le faire. C'est un moment de la semaine où, si jamais des gens de la danse me regardent, ils trouveraient ça étrange que j'ai un cerveau, c'est un moment dans lequel je vais justement aller chercher la partie la plus candide de moi, la partie qui va faire un truc juste parce que pourquoi pas, qui va s'amuser, qui va aller rire un maximum, qui va rater des mouvements. Je vais pas danser pour bien danser, je vais danser pour vivre des moments de n'importe quoi, pour vivre des moments de connexion, pour vivre les moments où t'essayes de faire un mouvement et ça rate et tu te casses la gueule et tu glisses et t'as un fou rire avec la personne à côté de toi parce que justement c'était pas prévu. Et c'est ça qui est assez agréable dans ce type d'activité-là, c'est que c'est pas prévu, tu t'attends pas forcément au résultat. J'ai rajouté ça, j'ai rajouté des moments dans la musique où je peux faire la débile, où on peut faire des expériences sonores juste parce que, même chose, parce que pourquoi pas, vraiment parce que pourquoi pas,
c'est votre meilleur allié. C'est de faire des choses alors qu'elles n'ont aucun vrai intérêt. Rajouter de la danse dans ma vie m'apporte pas grand-chose pour ma carrière, m'apporte pas grand-chose pour... pas grand-chose. C'est pas le but. À la base, je suis allée danser parce que pourquoi pas. Je suis dans un groupe de musique où mes partenaires ont plutôt une ambition qu'on perce. Moi, j'y suis parce que pourquoi pas. J'y vais en touriste. Ça veut pas dire que je fais pas bien les choses, je suis investie dans ce projet-là. Mais j'y vais dans une énergie de... Et si on faisait ça ? Et si on faisait ça juste parce que sur un malentendu, ça pourrait bien sonner. Le fait qu'il y ait une différenciation dans votre quotidien entre des moments où vous allez être sérieux et utiliser votre cerveau et d'autres moments dans lesquels vous allez être dans une forme de candeur et utiliser plus votre intuition et votre plaisir. Tiens, où est-ce que ça peut m'emmener ? Qu'est-ce qui pourrait m'amuser à faire ? Le plus vous allez muscler cette partie-là de vous, parce que votre cerveau, il est très musclé. Vous l'avez tellement utilisé, vous vous en êtes tellement servi que du coup, cette partie-là de vous, elle a pris du biceps. Mais la partie de vous qui prend du plaisir, vous l'avez pas forcément autant musclé. Et le plaisir, très souvent, il arrive quand on s'attend pas à ce qu'il vienne. C'est très frustrant ce genre de conseil où, où ça parle de lâcher prise, parce que les gens qui ont envie de bien faire, justement, ils ont envie d'avoir un truc plus concret, mais vraiment, laissez-vous surprendre. Le fait de mettre de l'aléatoire dans votre vie, parce que c'est comme ça que vous allez trouver les bonnes choses, c'est que vous allez les faire au cas où, peut-être elles marchent ou peut-être elles marchent pas, le fait de mettre cet aléatoire-là, ça va venir vous surprendre. Il y a des choses que je fais aujourd'hui dans mon quotidien, j'aurais jamais imaginé de ma vie que ça me plaise. J'ai 2 pieds gauches, je suis pas faite pour danser, vraiment, il y a des trucs dans la vie où ça se sent que je suis bonne, je danse mal. Je suis infoutue de retenir une chorégraphie, je suis pas quelqu'un de gracieux, et en fait, d'aller vers ça, je ne m'attendais pas à bien le faire. C'est un endroit dans la vie où il n'y avait pas la pression de bien faire, il y avait un attendu que ça se passe mal. Si jamais vous voulez trouver là où les bonnes activités pour vous, les bons moments à rajouter dans votre quotidien pour pouvoir mettre cet aléatoire dont je vous parle et élever un petit peu votre niveau de plaisir, pour pouvoir trouver ça, vous allez avoir besoin de vous diriger vers des choses qui n'ont pas besoin d'avoir un bon résultat et même surtout où vous vous attendez à ce que ce soit mauvais. Le but, c'est de vivre quelque chose de mauvais d'une bonne manière. Et on peut le voir notamment quand vous allez voir un très mauvais film avec des bons potes. Un très mauvais film avec des bons potes, ça se transforme en très bonne expérience. Ça se transforme en blague qui dure pendant des années, en petite référence entre vous. Même si vous quittez la salle du cinéma en plein milieu parce que vous avez un fou rire et qu'on vous a dégagé, c'est une expérience trop cool. Et pourtant, l'activité en elle-même n'est pas cool. L'activité en elle-même, c'est un film de merde. Donc, il n'y a pas besoin que pour rajouter du plus, vous fassiez quelque chose de bien. Faites quelque chose de pourri. Et même ça m'arrivait d'arnaquer un petit peu des patients et de leur donner des activités nulles à faire en leur disant que c'était super bien. Genre des couples, je les ai envoyés faire des activités un peu nazes, genre du macramé ou je sais pas quoi. Vraiment, je les ai emmenés vers le genre de truc où j'étais sûre que ça allait pas leur plaire vu le profil. Et ils m'ont dit la même chose à chaque fois, c'est qu'ils l'ont fait à reculons, en étant notamment saoulés après moi, et finalement, ils ont passé un super bon moment, mais pas comme ils avaient imaginé qu'il se passe. Ils ont fait l'activité en pensant que ça allait être pourri, finalement, ils ont rigolé de à quel point c'était pourri, ils ont bitché sur moi, ça s'est transformé en moment super complice, mais d'une manière très inattendue. C'est vraiment... dans l'attitude que vous devez avoir, important que vous ayez cet esprit de « sur un malentendu, il peut se passer quelque chose ». Si jamais vous pouvez déjà vous attendre à la suite, alors c'est risqué pour quelqu'un d'intelligent. Parce que comme je vous l'ai dit au début, soit vous allez être déçu, soit ça va être chiant. Là, ce qu'on va essayer de mettre, c'est le petit piment, c'est l'aléatoire. On lance les dés. Donc choisissez quelque chose qui a priori va être naze, et faites-le sans aucune attente que ce soit bien. À force de jeter des pièces comme ça partout, par-ci par-là, de semaine en semaine, vous testez un petit truc par-ci, un petit truc par-là, vous allez tomber sur des choses qui vous apportent énormément. Ou, sur le moment, quand vous y êtes, en fait, c'est vachement bien. Et vous n'êtes pas en train de vous poser des questions. Vous vous demandez pas qu'est-ce que vous foutez là. Vous êtes juste pleinement dans l'activité, et même si vous traîniez les pieds pour y aller, quand vous en ressortez, vous êtes bien. Ça, c'est un signe que vous avez réussi à poser votre cerveau. Et c'est hyper important quand on se sert de son cerveau tout le temps, de faire des choses qui nous permettent de le poser. Vous avez aucun moyen de savoir d'avance qu'est-ce que ça va être. Le seul moyen de trouver qu'est-ce qui marche, c'est de faire des trucs
et de repartir avec l'expérience de ça en se disant ça a marché, ça a pas marché. C'est pas moi qui vais trouver ces choses-là pour vous. J'aimerais bien, franchement, si jamais je pouvais avoir ce super pouvoir-là, ce serait vachement plus simple et je ferais payer mes séances vachement plus cher, mais l'idée c'est simplement que vous osiez faire de l'essai à erreur. Et c'est ce qu'on fait avec les gamins. On les inscrit à plein de trucs quand ils sont petits, et puis au fur et à mesure, ils reviennent en disant ça j'ai trop aimé, ou ça c'était nul, et vous les réinscrivez dans les choses qu'ils ont préférées. On va faire pareil avec vous, et on va le faire dans tout un tas de choses dans la vie, dans le quotidien. Bien sûr qu'on n'a que 24 heures dans une journée, vous n'allez pas pouvoir faire des tests en série, mais de vous dire, je réserve au moins un petit moment dans le mois pour tester un truc nouveau, parce que pourquoi pas. Si ce truc-là marche, est une expérience agréable, il a le droit de rentrer dans le quotidien après. Et comme ça, au fur et à mesure, vous allez réussir à ponctuer votre semaine de moments dans lesquels vous pouvez lâcher prise et vous pouvez inviter le plaisir, l'aléatoire, d'une manière qui, techniquement, est en fait assez régulière. Donc ça, c'est une première chose, assez concrète, cette manière-là de venir inviter l'aléatoire et d'utiliser l'argument du « parce que pourquoi pas ». Maintenant, pourquoi est-ce que ça marche ? Je vais essayer de rester assez tranquille dans le vocabulaire, parce qu'encore une fois, la chaîne, le but, c'est qu'elle soit psychologiquement pas correcte. C'est que quand vous êtes là-dedans, en fait, vous venez créer plus de libido dans votre vie. La libido, dans son sens premier, c'est pas juste une question de sexe. La libido, c'est l'élan vital, l'envie de vivre, c'est avoir faim dans la vie, c'est vouloir plus, c'est avoir envie de se lever le matin, c'est avoir envie de manger, c'est avoir envie de faire des nouvelles choses, c'est en fait ce truc-là qui dit « j'ai faim de la vie ». Quand vous allez faire ces choses-là, vous vous faites surprendre et donc du coup, vous créez une espèce de surprise plaisante et donc de l'espoir qu'il y en ait d'autres encore. Vous vous dites, mais j'ai pas tout vu, j'ai pas tout compris. Et donc ça vient enclencher un moteur chez vous qui vous permet de vous dire, il doit y avoir d'autres choses comme ça. Être là-dedans, ça fait de moi quelqu'un qui, alors même que je vis énormément de choses très difficiles dans mon quotidien, a tellement d'espoir dans la vie. Vraiment, je pense que je suis très 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 éloignée d'un état dépressif, alors même que j'ai beaucoup de raisons d'être dans un état dépressif. Ces moments-là, ils vous tiennent, ils vous permettent de vous dire que la vie vaut la peine d'être vécue, que ça en vaut la peine. Quand on se dit que ça en vaut la peine, il y a le mot peine dedans. Bien sûr que c'est difficile, c'est douloureux, et même ce parcours-là que je vous propose, il est galère, il est casse-couille, c'est difficile de faire des efforts pour trouver les bonnes choses qui viennent mettre ce plaisir dans notre vie. Mais ça en vaut la peine. Ça déclenche ça chez nous. Ça nous permet de nous dire, j'y croyais pas, j'avais pas envie, mais finalement, il s'est passé des bonnes choses. Ce truc-là, cette pensée-là, cette croyance et même cette foi, elle est essentielle à ce que vous ayez envie de continuer de vivre à long terme. Parce que ça vous donne cette impression-là que vous n'avez pas encore tout vu, vous n'avez pas encore tout compris. Il en reste des choses à découvrir, vous avez foi. La foi, c'est quand vous croyez à un truc alors même que vous n'avez pas encore de preuve que ça existe. Le plus vous allez vous forcez à tester plein de petites choses comme ça, le plus vous aurez des idées. Parce que c'est normal qu'au début, vous sachiez pas trop quoi faire, mais tant mieux, parce que l'idée, c'est qu'on fasse de l'aléatoire, et j'aurais envie de vous dire, même si vous avez envie de demander à ChatGPT, donne-moi 100 idées de trucs à faire, allez-y, je suis pas là pour vous juger, on s'en fout, trouvez toutes les arnaques possibles et imaginables pour avoir vos premières idées, des cours de trucs gratuits, il y en a partout, des potes à vous qui ont des passions et qui seraient contents de vous les partager, il y en a aussi, il y a vraiment une banque incroyable dans la vie de choses que vous n'avez encore jamais faites, jamais goûté, jamais testé. Donc on va aller vers ces choses-là et on va aller se rappeler que justement la vie elle est beaucoup plus large que ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Et une autre chose que vous, les gens intelligents qui réfléchissent trop, avez besoin de comprendre, c'est que justement, vous n'avez pas besoin de comprendre. On s'en fout de savoir pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que ça fait du bien ? Est-ce que le résultat il est bon ? Et qu'en fait, on parte de votre tête à la base, parce que c'est votre moteur principal, c'est pour ça qu'au début je vous donne un exercice trait de la tête, oh super, je peux prévoir des choses, mais ce que je veux faire là en fait c'est vous arnaquer. Je veux qu'on parte de votre cerveau, qu'on invente un programme, qu'on invente un planning, qu'on soit dans de l'actif comme ça, pour que derrière vous viviez des expériences avec votre corps. Et que là ça vous arnaque. C'est qu'en fait vous allez avoir aucune foutue idée de pourquoi ça vous fait du bien. La vraie raison derrière tout ça, c'est purement hormonal, c'est que ça vous déclenche des petits shoots sympas qui vous font vous dire « c'est cool » dans votre corps. Le corps, il a pas besoin de comprendre plus que juste ça fait du bien ou ça fait pas du bien. Si ça donne des bons shoots d'hormones, c'est une bonne chose et il va vous en demander plus. Et c'est utile pour les gens qui se prennent la tête d'apprendre à plutôt écouter leur corps que leur tête.
Parce que votre tête, elle vous emmène pas dans des bons endroits. Votre tête, elle vous emmène souvent beaucoup plus vers des choses angoissantes. Une pensée contre une pensée, c'est quasiment toujours la pire qui gagne. Alors qu'une pensée contre un fait, c'est toujours le fait qui gagne. Et si jamais, en expérimentant plein de choses comme ça dans la vie, vous arrivez à accumuler plein de preuves qu'il y a du bon qui arrive quand vous faites ceci et quand vous faites cela, bah derrière, naturellement, instinctivement, c'est-à-dire sans avoir besoin de réfléchir en soi, vous allez être poussé par votre corps vers les bonnes expériences pour vous. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. On n'a pas besoin de comprendre pourquoi. Vraiment, retirez-vous ça de la tête. Pourquoi ? C'est une question de merde. Et je dis ça alors que je suis thérapeute et que ça fait partie de nos questions normalement de demander aux gens pourquoi et d'essayer de comprendre. Mais ce qu'on veut comprendre en fait, c'est pas le raisonnement qu'il y a derrière. La raison pour laquelle vous avez envie de comprendre, c'est juste que vous allez pas bien et que vous avez envie d'aller bien. Donc en fait, ce qu'on veut vraiment comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que ça va bien, pas pourquoi ça va mal. Donc on a envie de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça peut marcher. Et là, vous voyez, il y a une distinction qui vient de se faire, c'est que c'est plus pourquoi qu'on va demander, c'est comment. Ça, c'est très important qu'on change ça dans votre langage. C'est quoi les différentes manières, comment est-ce que je peux aller mieux ? Pas pourquoi. Pas de se prendre la tête avec ça, mais d'aller simplement goûter à plein de choses et plonger dans ce bain-là, vous dire vers quoi j'ai envie d'aller là, où est-ce que je suis poussée. Et a priori, on est des grands enfants, et les choses qui nous font le plus de bien, c'est des trucs tout cons, c'est des trucs débiles, c'est faire des crêpes à 2h du matin, c'est caresser le chien de la voisine parce que c'est un petit chiot et qu'il est trop mignon, c'est d'aller justement danser le lindy-hop comme une débile, c'est d'aller vraiment avoir des fous rires pour des raisons absurdes, c'est d'aller faire des trucs d'enfants, c'est d'escalader la barrière, c'est d'être poussé en fait par cet élan de vie qui vous fait faire n'importe quoi. Parce que dans le n'importe quoi, dans le n'importe comment, il y a la surprise, il y a l'envie, il y a le plaisir, il y a l'espoir. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent pour être heureux, mais vous n'avez pas non plus besoin d'être bête pour être heureux. Vous n'avez pas juste besoin de perdre votre cerveau, vous avez juste besoin de rajouter votre corps dans l'équation, de lui laisser de la place à lui aussi, et d'apprendre à sentir ce qui vous fait du bien plutôt qu'à comprendre ce qui vous fait du bien. Et le petit bonus, parce que ça aussi ça peut vous aider, c'est que je sais que quand on est tout seul là-dedans, on a du mal à s'égayer un petit peu, on a un balai dans le cul, donc prenez avec vous des gens qui vous dérident un petit peu. Même moi, il y a des moments dans lesquels je me fais embarquer par ma tête et j'ai du mal à sortir de ça, alors que je sais que ça marche, c'est moi qui donne les conseils, donc je suis au courant, mais c'est dur de se mettre en action. Ça c'est normal aussi, que vous sachiez quoi faire et qu'en même temps, ça bloque à la porte d'entrée et que vous ayez du mal à passer le pas. Ma technique perso, c'est de choper quelqu'un qui est capable de rentrer dans cette énergie débile avec moi et qui va me tirer dedans. Et on peut même se tirer mutuellement. Il y a des moments dans lesquels c'est plus moi qui vais être dans cette énergie-là et capable d'emmener l'autre avec moi, et il y a d'autres moments dans lesquels j'ai besoin qu'on m'emmène. Donc ça peut être mutuel, mais chopez-vous des gens qui sont d'accord de faire ça avec vous. Et j'ai une copine qui est capable de hurler dans la rue, d'en avoir rien à foutre, de faire un karaoké avec la voix d'un personnage de dessin animé. Il n'y a pas de limite, en fait, aux débilités qu'on peut faire ensemble. Et quand je sais que j'ai besoin d'accéder à la partie de moi qui est dans la candeur la plus absolue, je vais téléphoner à cette personne-là et lui dire « J'ai besoin de toi, il faut qu'on aille faire un truc débile, il faut que je me déride. » Prenez appui sur les gens. Parce que c'est aussi un truc que les gens intelligents ils font, c'est qu'ils se disent « Mais non, mais je devrais être capable de le faire tout seul. » On s'en fout. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans les vidéos, mais vraiment, appuyez-vous sur les gens. C'est super cool, les gens, pour ça. Enfin, c'est pas pour rien qu'on est des animaux grégaires et qu'on a formé des sociétés plutôt que de vivre comme des ermites. La proximité avec les gens, vous créez des bonnes hormones, créez des espèces de micro-effets de groupe qui font que si tout le monde est en train de s'amuser et de faire n'importe quoi, vous allez avoir envie de rejoindre le cercle. Tout comme à l'inverse, si vous êtes entouré de gens qui sont que sérieux et qui ont que des discussions importantes, vous allez vous mettre dans le mood des discussions importantes. On se cale beaucoup à l'énergie des gens qu'il y a autour de nous. Et c'est important que vous posiez votre ego de côté sur cette histoire de gna gna gna, il faudrait que je m'en sorte tout seul. Sortez-vous-en de la manière qui marche le mieux. Et ça mange pas de pain de demander à une copine ou un copain de vous embarquer là-dedans, dans la débilité, parce que quand t'es pas tout seul dedans, c'est plus facile de te laisser aller. Si jamais je devais juste danser le Charleston à la maison sur mon parquet, je ferais chier les voisins d'en bas et je m'amuserais pas forcément tant que ça. Alors que si c'est dans le contexte d'une soirée avec plein de monde et qu'on est ensemble à faire les cons et qu'on rigole de rater ensemble, là, je vais avoir plein de déclenchements de plaisir et de bonnes hormones. Et c'est indissociable des gens qu'il y a
a autour. Parce que c'est une des autres malédictions que les gens intelligents me disent souvent, dont ils sont affublés, c'est qu'ils deviennent des fois un petit peu misanthropes. Il y a des fois un décalage qui se fait entre eux et leurs proches, et ils oublient que même quelqu'un qui peut être, je sais pas moi, techniquement en dessous d'eux intellectuellement, en fait peut leur apporter beaucoup. Et vous êtes rien sans les gens qu'il y a autour de vous. Peut-être que vous pouvez accomplir plein de choses en soi, mais on n'est pas aussi heureux que quand on a l'occasion de partager avec quelqu'un à côté de nous. Ça donne beaucoup de sens, ça donne une vraie valeur à ce qu'on fait. On peut passer des moments tout seul et apprécier ça. Encore une fois, je ne suis pas catégorique, mais malheureusement, beaucoup de gens intelligents souffrent de solitude parce que justement, ils ont du mal à créer ce partage-là. Le partage, ça se fait pas aussi bien dans le sérieux que ça se fait dans le débile, parce que dans le sérieux, il peut y avoir une forme d'exigence, de choses à prouver, de pression, et le contact, il est pas toujours aussi agréable, pour la majorité des gens en tout cas, que quand on est dans du débile, et que justement, on peut être dans une forme de proximité, de complicité, parce que c'est stupide. Donc vous faites pas avoir par ce piège-là à tomber du côté misanthrope de la force, parce qu'il y a une différence entre vous et les autres. Permettez-vous justement, plutôt que de vous plaindre que les gens sont pas intelligents, d'aller vous faire des choses débiles. Ça fait pas de vous quelqu'un de débile, ça fait juste de vous quelqu'un qui sait accéder à sa candeur. La vie, elle est quand même vachement plus drôle quand c'est le bazar. Et je trouve aussi, personnellement, que le plus je fais des trucs débiles, le plus ça me permet de reposer mon cerveau pour ensuite être capable de mettre les bouchées doubles quand j'ai besoin d'être sérieuse. Ce mouvement-là de tendre, détendre, il est hyper important. Il est important dans n'importe quelle forme de sport. Vous avez besoin d'avoir des moments de repos pour pouvoir construire du bon muscle pendant vos séances. Et de la même manière, quand vous avez besoin d'avoir une forme de concentration, de tension, il faut qu'il y ait des moments dans lesquels il y ait une détente. C'est vraiment ce combo des deux qui vous permet de donner le maximum de vous dans les moments dans lesquels on a besoin d'être sérieux. Ça recharge vos batteries, ça va vous rendre meilleur. Si jamais les conseils de type si vous êtes trop intelligent, faites des trucs débiles, ça vous parle, c'est que a priori le ton de la chaîne devrait vous plaire. Ce que j'essaye de faire avec cette chaîne, c'est vraiment d'avoir un safe space pour les gens qui se posent plein de questions, qui ont envie de bien faire, et pour qui les conseils habituels de psycho, ils ont pas forcément marché parce que c'était un peu trop propre pour eux et pas assez collé à la réalité. Ici, j'essaye de redescendre un petit peu sur terre un maximum, de pas utiliser du vocabulaire compliqué, de partager avec vous ce qui marche et pour mes patients dans la mesure où la confidentialité peut le permettre et ce qui marche aussi pour moi en tant qu'humaine qui galère autant que vous. Et je voudrais vraiment que ce soit un safe space où vous pouvez partager vos galères, vos expériences dans les commentaires, où on peut s'entraider, ou si vous avez des idées qui s'ajoutent bien aux miennes, mais tant mieux, partagez, faites-moi part de vos bonnes idées que je puisse m'en servir personnellement, les utiliser avec des patients. On est dans un esprit de partage parce que la vie, elle est déjà assez galère comme ça pour que, en plus de ça, on se foute la pression à vouloir tout faire parfaitement. Non, donnez-moi vos conseils débiles, parce que c'est ceux qui souvent marchent le mieux. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine. Oui, et bah... Vous savez que ça existe, les courbatures du bonheur? J'ai dansé genre 6 ou 7 heures cumulées entre hier soir et aujourd'hui, et du coup, j'ai tellement mal aux jambes. Mais ça en valait la peine. C'est les courbatures du bonheur. N'importe quoi, putain.